Cher Grégoire, je vous remercie tout d'abord de m'avoir écrit et d'avoir pensé à moi. Mais vous me mettez dans une situation difficile, car j'aimerais bien trouver une solution à votre question, une réponse à votre question. Mais il m'est très difficile, car je ne suis pas dans votre peau, je ne suis pas vous, je ne connais pas toute votre historique, et puis même, si je connaissais votre historique, votre vie, est-ce que je serais capable de trouver une réponse pour vous aider? Moi, personnellement, je n'y crois plus à la psychanalyse ou à la psychologie. Ce sont comme des religions. On rentre en psychanalyse, on rentre en psychologie, comme on devient, ou on rentre dans les ordres, où on devient catholique, protestant, juif. Bon, juif c'est encore à part. On fait partie d'une secte ou d'une religion. Car en vérité, la psychologie et la psychiatrie a été inventée par des hommes, soi-disant sur des constatations, sur des observations. Mais l'univers est immense. Est-ce que les gens comme Freud, Jung, tous ces gens-là, est-ce qu'ils ont analysé l'univers tout entier? Non. Ils se sont basés sur des Européens, sur des cas européens. Uniquement, ils ne se sont pas occupés d'aller au fond de la brousse, car dans la brousse, il y a des sorciers qui guérissent plus vite et qui guérissent vraiment des malades qui souffrent de certaines maladies mentales. Bon, bref, c'est pour vous dire que il n'y a pas de solution et la justice elle-même n'est pas une solution. Vous me dites que votre père, j'ai lu votre blog, j'ai lu, je trouve que vous avez beaucoup de talent. Alors, moi, une seule chose que je vous conseille, c'est d'écrire un roman ou d'écrire des livres. Et puis, essayez de toute cette rage, toutes ces blessures que vous avez au fond de vous-même, de les cracher sur le papier, de le dire à la face du monde, et peut-être ça va vous apporter un enrichissement. C'est vrai que vous dites que votre père a été très dur avec vous, indigne, mais vous n'êtes pas un cas isolé. La plupart, je dirais pas la plupart, quand on regarde en Inde, ailleurs, tous ces enfants abandonnés par leurs parents, par des gens indignes, là aussi, c'est pire que d'être frappé ou d'être maltraité. Car je pense qu'il n'y a pas mieux soutien que le soutien d'un père. Bon, mais c'est vrai que quand celui-ci, d'un père et d'une mère, mais quand ceux-ci ne sont pas là, ils sont absents, ou alors qui va s'occuper de l'enfant? L'État? Je n'y crois pas. Les institutions organisées par l'État, ce sont des institutions, ce sont des orphelinats, tout ça. C'est des gens qui font ça parce qu'ils gagnent leur vie, parce qu'ils ont décidé de faire certaines choses, mais c'est pas leur chair, c'est pas une partie de leur âme. Donc ils vont jamais trouver un moyen, une méthode, un miracle, créer le miracle pour les rendre ces enfants mal aimés comme vous êtes un mal aimé. Ils vont rien trouver, ils vont rien pouvoir faire avec tout l'amour du monde. Et la justice, qu'est-ce qu'elle fait la justice? La justice, elle est incapable. Regardez le monde comme va de travers. Regardez.
on veut soutenir, on soutient la plupart du temps la richesse, les riches, et on s'en fiche des cas comme le vôtre. Qu'est-ce qu'elle fait, la justice, dans des cas comme ça? Elle aurait mis votre père en prison, et cela vous aurait donné la possibilité d'aller dans une autre famille, ou j'en sais rien. Vous aurez peut-être souffert davantage. Je ne crois pas que la justice a des solutions. On vit dans un monde un peu chaotique où l'être humain est très indigne. Moi, malheureusement, ou heureusement pour moi, je dis malheureusement, parce que si j'étais dans votre cas, peut-être j'aurais trouvé à vous guider, à trouver une solution, je ne sais pas. Je me serais battu comme un forcené pour pour trouver des lois ou quoi que ce soit, des méthodes, des moyens pour aller au-delà de cette haine et de cette souffrance. Mais malheureusement et heureusement pour moi, j'ai eu des parents exemplaires et j'ai eu un père digne. Mon père ne m'a jamais frappé, mon père ne m'a jamais insulté. Mon père disait jamais de gros mots. C'était une sorte d'aristocrate. Plus qu'un aristocrate, c'était un noble. Mais il était noble de la pied à la tête et entièrement dans le cerveau. Ça veut dire qu'il me respectait, qu'il respectait ses enfants et qu'il avait une adoration. Il adorait ses enfants. Et c'est un homme digne. J'ai appris à l'honnêteté, j'ai appris à être précis, il m'a appris tout ça. Il m'a appris à voyager, à connaître le monde, à m'intéresser à la philosophie, aux philosophies, bien que chacun a sa propre philosophie. C'était un père digne. Et c'est vrai, peut-être à l'opposé de votre père, bien que je n'ai pas le droit de l'accuser, je n'ai pas le droit de penser, d'avoir la moindre pensée haineuse envers lui, car je ne le connais pas. Alors, cher Grégoire, j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai pensé à vous, j'ai regardé votre photo. Ah, c'est vrai qu'il y a de la souffrance en vous, peut-être, est-ce que je fantasme? Il y a beaucoup de souffrance, mais profitez de cette souffrance, profitez de ces blessures, car vous avez du talent pour vous exprimer, pour écrire, faire des films, j'en sais rien. Essayez de cracher toute cette souffrance pour en faire une œuvre. Le mal, des fois, je ne dirais pas qu'il est nécessaire, mais il ne vient pas forcément pour nuire. Vous êtes quelqu'un de très sensible et de très fragile. Peut-être quelqu'un de moins sensible, il aurait dit « je n'ai rien à foutre de mon père ». Et puis à 20 ans, il serait parti sans crier, sans s'exprimer, sans rien du tout. Il se serait enfermé dans une bulle. Hein, et il aurait continué ou alors faire la même chose, ce que votre père a fait. Mais alors, réfléchissez. Souvent, l'être humain, faut pas oublier, nous sommes des singes. On ne fait que de répéter ce que les autres ont fait avant nous. Vous n'avez qu'à regarder tous ces chanteurs. Hein, ils chantent tous de la même façon. Ils sont sur scène, ils s'imitent les uns les autres. Alors, si votre père était dur avec vous, soyez tendre avec vos enfants, vos futurs enfants. Soyez tendre envers les femmes. Ne soyez pas une copie de votre père. Ne soyez pas, oui, la copie de votre père. Soyez quelqu'un de digne. Et profitez de cette souffrance pour vous éclater. Ça veut dire vous éclater d'une façon littéraire. Parce que vous avez du talent.
peut-être ce talent, je suis peut-être désolé de vous le dire, est né grâce à la souffrance, grâce à cette souffrance. Si votre père n'avait pas été aussi dur avec vous, peut-être vous n'aurez pas eu ce talent, je n'en sais rien. C'est pas moi qui... Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas... Et d'ailleurs, je ne peux pas être ni psychiatre, ni psychologue, surtout que je trouve que ces métiers sont un peu bizarres et plein de blabla, plein de choses qui n'ont pas de sens. Voilà, Grégoire. J'ai pensé à vous, effectivement. Ça m'a donné à réfléchir. Et je voulais vous faire cette vidéo. Alors, bonne chance, Grégoire. Sachez que ma porte est ouverte. Elle est ouverte à toute personne qui rêve d'un monde meilleur.